de citoyens. Le gouvernement du Bénin lance bientôt le PRAN, projet de reconstitution des actes de naissance. L'annonce a été faite ce mercredi au cours d'un atelier. On parlera également dans cette édition de la maladie de la dengue, les causes, manifestations et symptômes à suivre. Le Premier ministre français, Édouard Philippe, a présenté ce mercredi au Parlement le calendrier et la méthode des mois à venir de l'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce journal. Le gouvernement du Bénin lance à partir du 2 juillet prochain le PRAN, projet de reconstitution des actes de naissance. En prélude à cette opération, l'exécutif a organisé ce mercredi un atelier à titre informatif des acteurs clés. Laurent Roland-Toninquès pour le point. De citoyens sans date de naissance. C'est l'ambition du gouvernement qui met en place le PIDEC, projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil. Pour informer les acteurs impliqués dans la délivrance des pièces d'état civil, l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, a organisé ce mercredi un atelier d'information sur le PRAN, projet de reconstitution des actes de naissance. Nous sommes dans un schéma de mise en œuvre de la responsabilité sans fait de l'État. C'est-à-dire trouver des solutions pour régler des problèmes de masse qui se posent à notre société et poser de nouvelles règles pour l'avenir. C'est pour ça que le gouvernement a pris la décision de lancer l'opération de reconstitution des actes de naissance sans souche sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision du gouvernement fait suite au constat après la réalisation du recensement administratif à vocation d'identification des personnes RAVIP. Il ressort que 2 500 000 Béninois ne disposent pas de pièces d'état civil et 16 400 ne connaissent pas leur âge. Cette action du gouvernement entre en ligne droite avec la dématérialisation des actes d'état civil thématiques. Les actes des 2 500 000 Béninois sont dématérialisés, numérisés. Le registre n'est qu'un témoin papier. Nous lui accordons un crédit éphémère. Mais il y a les versions numérisées. Et nous sommes à l'étape de la centralisation car bientôt, même si vous êtes né à Djougou, vous pouvez simplement en ligne demander l'extrait de votre acte de naissance et on vous le fera parvenir par voie électronique sans difficulté. Cette opération se passera en plusieurs phases, dont l'enregistrement des citoyens et la distribution des actes. Il est prévu également que les citoyens ayant des actes de naissance et qui par le passé avaient rencontré des difficultés dans l'établissement de leur carte nationale d'identité ou passeport se fassent enregistrer. La phase d'enregistrement débute le 2 juillet prochain et prend fin le 17 juillet. La maladie de la dengue est une maladie virale transmise à l'homme par des moustiques. Dans ce reportage, Cano François Hungbederinton nous parle des causes, symptômes et traitements de cette infection. Encore appelée grippe tropicale, la dengue est une maladie virale transmise à l'homme par des moustiques du genre Aedes. Son incidence progresse actuellement de manière très importante et l'inscrit aujourd'hui au rang des maladies dites réémergentes. Je vais commencer par dire que la dengue n'est pas une nouvelle maladie. C'est une maladie qui existe depuis fort longtemps, mais qui n'était pas présente au Bénin. Ensuite, j'ajouterai que c'est une maladie dont les manifestations ne sont pas mortelles dans la plupart des cas. Étant un arbovirus, les symptômes sont en fonction du type de dengue dont il s'agit dans le cas d'espèce. Les symptômes commencent généralement par une fièvre élevée à plus de 39 degrés, associée à un syndrome pseudo-grippal. Qu'est-ce que j'entends par syndrome pseudo-grippal? Nous avons l'asthénie intense, la fatigue qui est très intense. Nous avons des douleurs articulaires et musculaires. Et nous avons accessoirement des douleurs abdominales et des vomissements. Et ces symptômes vont faire juste environ 6 à 7 jours et regresser spontanément si c'est une dengue simple. Mais dans le cas où cette maladie vient à se compliquer, plutôt que d'avoir une régression de la température à 37 degrés, la température descend en dessous de 37 degrés. Les vomissements sont plus importants, les douleurs abdominales s'accentuent
et nous avons l'apparition de signes hémorragiques. Il n'existe aujourd'hui de vaccin commercialisé pour combattre cette maladie. Quel traitement alors pour cette affection? Ce qu'on fait dans nos pays, c'est plus un traitement symptomatique, c'est-à-dire qu'on traite les symptômes du patient, on l'accompagne dans la phase de maladie et en espérant que ça puisse passer. Sinon, il n'y a pas vraiment un traitement à proprement parler pour traiter la dengue. Les seuls moyens de prévention sont le contrôle des moustiques vecteurs et la protection individuelle contre les piqûres de moustiques. Donc, je demanderai aux gens, même en journée, s'ils veulent dormir, s'ils veulent se protéger contre la dengue, de mettre la moustiquaire pour se protéger. C'est la première chose. Donc, éviter la prise d'aspirine ou d'ibuprofène et tout autre anti-inflammatoire non stéroïdien. La dengue se développe de plus en plus dans les environnements urbains et provoque des épidémies de plus grande importance. Dans tous les cas, un diagnostic virologique précis et rapide est utile afin de confirmer l'étiologie à la fois pour la prise en charge des patients et pour les systèmes de surveillance de santé publique afin de lancer l'alerte et renforcer les moyens de lutte anti-vectorielle. L'actualité hors du Bénin, la vie a repris timidement à Khartoum mercredi après la décision de la contestation soudanaise de mettre fin au mouvement de désobéissance civile lancé après la répression meurtrière afin de donner une chance à une reprise pourparlers avec les généraux au pouvoir. Malgré la réouverture de certains magasins, le fonctionnement des transports publics et l'appel de la contestation à reprendre le travail, beaucoup d'habitants semblent toutefois préférer rester chez eux en raison du déploiement toujours massif de forces de sécurité lourdement armées. Après 3 jours de quasi-paralysie de la capitale, un représentant de la médiation éthiopienne a annoncé mardi soir que les deux camps avaient accepté de revenir prochainement à la table de négociation. Le ministre François-Édouard Philippe a présenté ce mercredi au Parlement le calendrier et la méthode des mois à venir de l'acte 2 du quinquennat jusqu'aux élections municipales de mars 2020. Le Premier ministre tire des leçons des européennes et de la crise des gilets jaunes. Il prône un profond changement de méthode sur la fiscalité. Édouard Philippe a annoncé une baisse de 350 € en moyenne de l'impôt sur le revenu par foyer pour la première tranche. Je vous propose de l'écouter. Avec le président de la République, nous avons reçu 5 sur 5, fort et clair, le message d'exaspération fiscale que les Français nous ont adressé. Ceux-ci ne veulent plus des mots, ils veulent des actes. Nous avons donc décidé d'une baisse d'impôts historique. Au total, sur l'ensemble du quinquennat, les impôts des ménages baisseront de près de 27 milliards d'euros. Nous avons choisi de concentrer l'intégralité de la baisse de l'impôt sur le revenu annoncée par le président de la République sur les classes moyennes qui travaillent. Le taux d'imposition de la première tranche de l'impôt sur le revenu, qui regroupe 12 millions de foyers, sera abaissé de 3 points. Cela représente un gain moyen par foyer de 350 €, soit à ce niveau un tiers de l'impôt en moyenne. Le Premier ministre, lors de son intervention à l'Assemblée nationale française, a également insisté sur la transition écologique. Suivez plutôt. Je crois possible un nouveau modèle économique qui produise des richesses, donc de l'emploi, sans salir, sans contaminer, sans détruire, sans condamner ceux qui viendront après nous ou ceux qui vivent loin de nous. J'ai annoncé notre volonté d'en finir avec cette pratique scandaleuse qui consiste à jeter ce qui ne peut être vendu. Cette mesure constitue une première dans le monde. Elle figurera dans le projet de loi de lutte contre le gaspillage, qui sera l'une des 3 priorités de la rentrée parlementaire en septembre. Je souhaite que les Français soient les premiers acteurs de la transition écologique. La Convention citoyenne pour la transition écologique et climatique constituera un moment de démocratie participative inédit. Elle pourra proposer de nouvelles mesures. Elle pourra en définir le rythme et les financements. Elle rendra ses conclusions au début de l'année 2020. Le gouvernement s'engage à traduire ces propositions en projet de loi, en mesures réglementaires, voire, pour les plus puissantes, à les soumettre à référendum.
En Russie, au lendemain de la libération surprise du journaliste Ivan Golunov qui avait suscité des espoirs d'ouverture, la société civile a renoué avec son bras de fer habituel avec le Kremlin, marqué par plus de 400 arrestations mercredi à Moscou, contrastant avec la clémence inhabituelle dont elles ont fait preuve les jours précédents. Les autorités n'ont pas traîné pour mettre fin à la marche organisée dans le centre de la capitale russe contre les abus de la police qui n'avait pas reçu l'autorisation officielle de la mairie. Au moins 400 manifestants ont été interpellés, dont plusieurs journalistes ainsi que des organisateurs de la marche, a rapporté l'ONG OVD Info spécialisée dans le suivi des arrestations. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à bientôt.